Soyez prêts pour de l'action, du spectacle, des combats. Et voici le premier des deux, à savoir Jungle Pack. Alors oui, un peu caricatural le personnage, mais c'est un formidable athlète. Il y a beaucoup de boulot derrière ça et vous le verrez, c'est un garçon très aérien. Extrêmement acrobatique, hein. C'est vrai que si vous aimez la voltige, là je pense que vous allez vous régaler. Ouvrez grand les yeux. Jungle Pack, fils de l'union interdite, un peu entre Tarzan et Cheetah. Il nous vient direct de la jungle, vous l'avez vu. Il a bien pris de Cheetah, hein, on est bien d'accord. 1m75. Et sa phrase préférée que vous adorez, Alexandre. Kilos. Ah ouais, ouga ouga. Pour les plus jeunes, ça vous pouvez le répéter en famille. Par contre, vous dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Face à Jungle Pack. Ils arrivent. Et ils sont plusieurs, effectivement. On a vu Supernova tout à l'heure s'inquiéter du genou, de la blessure de son maître, Ultimo Dragon. Il ne catchera pas ce soir. Il est donc suppléé par son tout jeune catcheur, tout jeune élève de 19 ans. Supernova, le voici, le catcheur masqué. Et il est accompagné de Ultimo Dragon et de Mini Dragon. Vous avez vu le catcheur miniature, le catcheur nain qui est une sorte de mascotte. Hein. Alors, il ne fait pas réellement 1m69, Supernova. Non. Il est tourné plutôt autour des 1m75, c'est pas gigantesque, 82 kg pour l'homme qui nous vient directement de Mexico City. Absolument, et voici Mini Dragon. Mini Dragon qui lui a tourné autour des 1m2 je pense. Hein. Respect. Mini Dragon, la mascotte d'Ultimo Dragon. On sait qu'au Mexique il y a beaucoup de catcheurs nains, qu'on appelle d'ailleurs des catcheurs mini, qui sont très très spectaculaires. C'est vrai qu'ici en Europe, hein, souvent les matchs de catch de nains sont souvent ils prêtent à rire. Plus qu'autre chose, pas forcément technique, mais plus là pour faire rire les enfants. Alors qu'au Mexique, hein, c'est très technique et on voit souvent des matchs avec des catcheurs miniatures qui peuvent se faire lever 10 000 personnes d'un coup de par leur côté spectaculaire. Le premier combat de cette soirée, Jungle Pack face à Supernova. Ouais, deux catcheurs très très jeunes, 19 ans seulement pour Supernova. Jungle Pack, il doit être tout aussi jeune, 20-21 ans, dont 20 ans et demi passés dans la jungle. Qui demande au public de Bilbao de l'encourager. Alors c'est un affrontement très intéressant celui-là parce que c'est deux favoris de la foule. Disons qu'ils sont très appréciés. Et c'est vrai que lors du match de l'échelle de la semaine dernière, ils avaient réussi à taper dans l'œil de tous les fans. Et absolument. Quand on est aussi acrobatique, je peux vous dire que ça vous en fait gagner les fans. Jungle Pack, toujours prêt à réveiller et l'adversaire et le public. Supernova qui a l'air un petit peu déstabilisé d'un mec comme ça. Un gars qui parle uniquement avec des Borg-Boris et en se tapant sur la poitrine. Il lui répond. Oh, il sait le faire aussi bien. Allez, on a du mal. Un peu là. Hein, on a du mal à chercher le contact. Et est-ce que vous avez reconnu qui était l'arbitre de la rencontre, Alexandre? Le Marseillais. Eh ouais, notre ami Johan Desbarres, qui nous vient tout droit de Marseille. Allez. Oh, épaule contre épaule et c'est Supernova qui est le premier à s'écrouler. Oh, c'est violent ça. Peut-être plus solide. Attention. Passe par-dessus ses épaules. Par-dessous. L'accélération dans les cordes et le bras à la volée, c'est contré par Supernova. Ils ont eu tous les deux la même idée. Et vous l'avez vu, hein, ça contre dans tous les sens. On n'a même pas le temps d'un compte de 1. On vous le rappelle, hein, pour remporter la victoire, c'est assez simple. Là, ça vole de tous les côtés. Là, hein. Couvrir les épaules de votre adversaire pendant 3 secondes au sol ou bien le faire abandonner sur une prise de soumission. Et bien sûr, pour ça, vous avez intérêt à l'affaiblir, hein, grâce à ces prises. Allez, Supernova qui préfère aller chercher une solution à l'extérieur. Jungle Pack. Jungle Pack, oui, qui sent que ça ne va pas être une partie facile. Ah, il est pas content. Là, les 2 minutes auxquelles on vient d'assister, ça va très vite dans tous les sens. Il n'est pas content, Jungle Pack. Hein. Quelle solution est-ce qu'il va trouver pour réussir à mettre à mal le catcheur masqué? Et vous le voyez là, Johan Desbarres qui compte le catcheur à l'extérieur. S'il ne rentrait pas avant le temps imparti, il serait tout simplement compté à l'extérieur, il perdrait le match. Et il revient. Le voici, Jungle Pack, qui ne va pas pouvoir fuir bien longtemps Supernova. Allez, on cherche la prise de contact, peut-être une épreuve de force entre les deux. Et c'est parti, le premier à attaquer un Jungle Pack qui n'a pas respecté son adversaire. Et moi qui disais tout à l'heure qu'il était apprécié de la foule, normalement on faisait l'épreuve de force, on doit être épaule contre épaule et voir justement lequel est le plus puissant, lequel réussit à mettre l'autre au sol. Lui il a préféré attaquer avec un coup de genou, c'est pas forcément réglo, mais ça fonctionne. Oh joli, le ciseau de tête de Supernova. Oh c'est superbe. Et c'est ça qu'on a grâce à ses poids légers.
du catch très acrobatique. Hein. C'est vrai qu'on a tous les styles de catch qui sont présentés ici à la NWE. Alors on a vu Kishi et Orlando Jordan tout à l'heure. Hein. Eux, c'est plus du coup de poing, coup de pied, c'est plus du poids lourd. Ça avoine debout alors que c'est plus virevoltant. Ouh. Le pied contre la face. Jungle Pak qui n'a pas l'air au mieux. Jungle Pak qui passe par Il s'en derrière. sort pas mal. Attention. Et est-ce que vous avez entendu les hurlements du public de Bilbao qui demande un 619, 619. Cette prise qui a été popularisée par le catcheur Rey Mysterio et qui maintenant, c'est vrai, est devenue une référence. Attention, Jungle Pak qui passe par-dessus la troisième corde en risquant son intégrité physique juste pour mettre à mal son adversaire. Le flip dans les airs. Là, s'ils tombent contre les barres de manière encore plus violente, ils peuvent se faire très mal. Les deux à terre, Supernova, Jungle Pak. Et il a fait mouche. Regardez qui est sur la troisième corde. C'est Mini Dragon, la petite mascotte qui vient à chaque fois fourrer son nez dans les matchs qui ne le concernent pas. Et joli. Et là, on ne sait pas ce que fait l'arbitre. Normalement, c'est une disqualification immédiate. Mini Dragon qui prend plus sur la deuxième corde. Et un moonsault à l'extérieur. Tranquille, ça passe sans souci. Jungle Pak qui se retrouve au sol. Et oui, Supernova pendant ce temps-là. Jungle Pak qui a été dépassé par les événements. Supernova qui revient, ils en profitent pour souffler. Hein. Il est compté. Et le voilà, Mini Dragon qui a fait son œuvre. Normalement, vous savez, une mascotte ou un manager, c'est pas supposé être un intervenir dans un match. Je sais pas ce que vous en pensez, Alexandre, mais c'est limite. C'est pas super fair play. Pourtant, allez, ça a l'air de plaire au public de Bilbao. Les revoilà, nos deux champions. Jungle Pak et Supernova. On peut pas dire pour l'instant qu'il y en a un qui a pris l'ascendant sur l'autre. Hein. Non, c'est vraiment du à toi à moi entre les deux. Chacun domine, chacun son tour. Et vous le savez que ce combat est très important puisque ça leur permettrait justement de monter dans les classements des poids légers à la NWE et peut-être d'avoir une chance au titre de Juventud Guerra dans un futur très proche. On le sait d'ailleurs que cette semaine, restez avec nous puisqu'on aura une défense du titre de Juventud face à Mad Cross. Ça, ce sera notre main event de la soirée, c'est-à-dire notre événement principal. Supernova qui monte sur troisième corde pour de la voltige. Et manœuvre à haut risque, joli, le 6 de tête. Que c'est superbe. Il est très à l'aise dans les airs, peut-être autant que sur terre. Mini Dragon qui va s'envoler encore une fois. Et de quoi je me mêle, Mini Dragon, qu'est-ce qu'il vient faire dans le ring? Balance-moi ça. Aïe, 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 la planchette à l'extérieur, c'est incroyable. Quel enchaînement de figures. Allez, ça n'arrête pas, vous n'avez pas intérêt à cligner de l'œil, là vous en restez presque bouche bée, Alexandre. J'ai l'impression de voir autant de... C'est très beau là, ce soir c'est magnifique là, ce à quoi nous assistons. Et le public de Bilbao est gâté. L'arbitre qui compte à 3 et 4. Ah, ce serait dommage quand même de voir ce match se terminer en autre boudin comme ça s'ils étaient comptés à l'extérieur. On a envie de voir qu'ils se départagent. On espère que Jungle Pak va pouvoir se remettre. 7, 8. On y est presque, on y est presque. Jungle Pak qui remonte. Ah, il rentre avant la dernière seconde, c'est reparti. Ça, on appelle ça à chasser, hein. Un drop kick en anglais, une prise de base mais qui est très efficace. C'est vrai, comme le chassé et la corde à linge, c'est les deux prises qu'on voit le plus souvent dans les rings de catch. Mais bien placé au bon moment, vous avez vu que ça peut faire son œuvre. Projection dans les cordes. C'est bien joué, ça. Attention, on le sait, quand il est dans cette position, c'est justement l'arrivée peut-être du 619, l'appui dans les cordes. Et les deux pieds qui viennent s'implanter dans la face de Jungle Pak. C'est peut-être pour maintenant la fin. Ah, il est pas mieux là, Jungle Pak. Supernova qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Il doit avoir 36 chandelles ou 36 bananes au-dessus de sa tête. D'ailleurs, il n'offre pas la moindre résistance. Ah, et s'il réussit à tirer là, il fait un sunset flip, 1-2, dégagement. Seulement in extremis de Supernova. Supernova qui tente la même chose. On rappelle les deux épaules, 3 secondes au sol et c'est gagné. Non. Et non, l'arbitre qui a dit que seulement un compte de 2. On touche du doigt véritablement la victoire de chaque côté. De catcheurs qui vont au bout de leur effort. La victoire, hein. On peut jouer peut-être au jeu des pronostics. Alexandre, d'après vous, qui va réussir justement à sortir vainqueur de ce combat? C'est Lyon. Je vais te laisser. Préférez pas vous mouiller, je comprends bien. Jungle Pak qui positionne Supernova au sol. Attention. Et qui va aller lui aussi en haut sur la troisième corde, plutôt sur la troisième liane pour Jungle Pak. Il est à l'aise. Qu'est-ce qu'il va nous tenter? Incroyable! Shooting star presque, le flip dans les airs. Et ça suffit. C'est la victoire
de Jungle Pack. On le dit souvent, une seule grosse prise, un seul gros impact comme ça fait la différence. Victoire hallucinante de l'homme de la jungle. Magnifique. Et malgré l'aide de Mini Dragon et surtout l'appui mental de son maestro, de son maître Ultimo Dragon, ça n'a pas suffi pour Supernova de sortir vainqueur. Jungle Pack incroyable, même moi je reste bouche bée, j'en perds mes mots. Il a été superbe. Ah non, magnifique combat où véritablement et l'un et l'autre n'ont cessé de nous fournir un spectacle exceptionnel de très haute qualité. Et ça s'est joué à rien. Ah ouais, à rien, mais l'assaut final est redoutable et incontestable bien sûr. Il doit avoir mal aux côtes, notre ami Supernova. Il a pris Jungle Pack sur le buffet, lequel d'ailleurs n'est pas au mieux. On appelle ça les épaules. Le shooting star press, ce flip dans les airs de la troisième corde. Imaginez l'amplitude qu'il doit prendre et l'impact que ça doit faire à l'arrivée. Et Mini Dragon qui aide quand même son pote. Il est sympathique ce Supernova. Malheureusement pour lui, c'est une défaite face à Jungle Pack. On le reverra, j'en suis sûr, sur l'antenne de Direct 8, semaine après semaine, évoluer, peut-être revenir, avoir une chance. Et Mini Dragon qui a fait son œuvre. Moi, franchement, ces interventions illégales ne m'ont pas forcément séduite. Oh,